Bonsoir, 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 bonsoir. On va parler un peu de troisième. Troisième. Marie-Madeleine Branco, la tour de Pise. La mère des hold-up électoraux doit être jugée. Voilà. Elle doit être jugée. Nous demandons procès. Nous demandons son procès. Nous demandons au CTRI d'ouvrir le procès de Madame Branco. Dame Branco, la tour de Pise au Gabon. L'ancienne maîtresse de fer Omar Bongo. Voilà. Il paraît qu'il y a ses parents, certains de ses parents qui ont fait les audios pour parler à qui? Ils disent quoi? Je suis en train d'ouvrir mon portable pour chercher parce que j'ai reçu les audios et voilà quoi. Donc, vous là, vous qui venez défendre Branco, quand Branco faisait les hold-up électoraux, où elle nous arrachait la victoire au peuple gabonais pour donner ça à son gars Omar Bongo. Vous étiez où pour lui dire ne fais pas ça? Hein? Vous étiez où pour dire à Mbouratso que ce que tu fais là n'est pas bien? Mbouratso a occupé un poste pendant plus de 30 ans. Elle est restée la seule. On l'a appelée la tour de Pise. Le président Ping l'a surnommée tour de Pise. On trouve cette tour en Italie. La tour qui est toujours penchée qu'un seul côté. La tour de Pise. Mbouratso qui a fait souffrir le peuple gabonais. Donc les parents de cette dernière disent quoi? Vous avez volé la victoire des Gabonais. Toutes les fois que nous sommes allés aux élections. Et il y a toujours eu les Gabonais qui ont perdu la vie lors des élections. Pire encore, 2009, 2016. 2016, alors là, c'était la fatale. Je dis, vous les parents de Mbouratso qui faites les audios, vous venez nous parler. Donc vous croyez que nous, on n'a pas le droit de nous exprimer. Vous croyez que Mbouratso, je n'ai pas envie d'être désagréable. Une pute comme elle qui a foutu le bordel. Elle qui a fait en sorte que nous n'ayons pas un état de droit. Elle qui est toujours venue s'asseoir sur son cul percé. Omar Bongo couchait. Ce serpent-là, elle venait toujours lire en faveur de Omar Bongo. Qui votait encore Omar Bongo? Voici sa fille qui est encore tenue ici en justice, ici là à Paris. Elle est passée, je ne sais pas si c'est hier. J'ai reçu la vidéo. Pascaline Bongo. J'entends dire son avocat nous dire que ouais, c'est parce qu'elle fait partie d'une famille riche. Quelle famille riche? La famille Bongo n'est pas une famille riche. Ce sont des voleurs. Omar Bongo est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir avec l'aide de la France. C'est la France qui a amené Omar Bongo au pouvoir. Un valet de la France-Afrique. Il n'a pas servi les intérêts des Gabonais. Il a passé son temps à voler les Gabonais. Il a volé les Gabonais. Ils se sont enrichis sur le dos du peuple gabonais. Et puis, son avocate vient dire que oui, c'est elle sort d'une famille riche. Quelle famille riche? La famille Bongo est une famille riche depuis quand? La famille Bongo n'est pas une famille riche. C'est une famille qui a volé les Gabonais. C'est ce qu'il faut dire. Tout doit être toujours en faveur des Bongo. Tout doit toujours être en faveur de ces gens-là. Ils ont travaillé où? Omar Bongo était le fils de qui? Omar Bongo était le fils de qui? Son père a travaillé où? Pour dire qu'on lui a laissé un héritage. Toujours dans le mensonge. Les PDGistes. S'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le direct. Envoyez ça à qui de droit? Vous fatiguez les gens. 3M doit être jugé. Monsieur Olingema, 3M doit être jugé. 3M doit être jugé. Monsieur Olingema, est-ce que moi je dis ce soir?
Et c'est ce que tous les Gabonais qui veulent voir un Gabon de justice disent. Vous avez pris le pouvoir, c'était pour nous libérer. C'est ce que vous nous avez dit. Merci. Mais Mbouranso doit être jugé. Ça, merci beaucoup pour les... Merci beaucoup. Merci beaucoup de booster ma page, mon profil, merci. Donc, vous avez pris le pouvoir pour libérer les Gabonais. Les Gabonais étaient sous le joug des Bongo, sous le joug de Mbouranso. Mbouranso a volé la victoire de mon président Jean Ping, ma victoire en 2016. Elle a remis ça à Ali Bongo. Et vous avez fait ce coup de force disant que vous êtes venu libérer. Si vous nous avez réellement libérés, on m'a dit que vous avez honoré, parce que ce sont les textes de cette institution qui le permettent qu'elle soit honorée. Mais aussi, il faut que le peuple gabonais soit d'accord. Il faudrait qu'elle soit en accord avec le peuple gabonais. Mais Mbouranso est le premier ennemi du Gabonais. Quand on parle des ennemis du Gabon, Mbouranso est en tête. Lorsqu'on parle de l'ennemi du Gabon, dès qu'on dit seulement qui est ennemi des Gabonais, Mbouranso est la première. Dès qu'on dit le PDG, Mbouranso suit. Les Bongos sont là. C'est-à-dire que dès qu'on dit seulement ennemi du Gabon, Mbouranso, les Bongos vont même venir après elle. Parce que c'est elle qui a toujours garanti le pouvoir des Bongos. C'est pour cela qu'elle est restée à ce poste-là, de la Cour constitutionnelle, que moi j'ai toujours appelé la Cour inconstitutionnelle, pendant plus de 30 ans. Donc vous l'avez honorée. Mais nous avons dit non. Parce que vous avez fait le coup de force pour nous laisser nous exprimer, pour notre liberté. Et nous allons toujours nous exprimer dès lors que nous voyons que ça ne va pas. Monsieur Ligingema, j'ai reçu encore un autre message qui dit qu'au finish, vous avez écouté la voix du peuple gabonais. Et comme vous avez écouté la voix du peuple gabonais, nous vous en remercions. Sur Mbouranso, vous devez retirer le titre honorifique qui a été accordé à Mbouranso selon les textes de cette institution. Parce que, en réalité, lorsqu'on rend le jugement c'est au nom du peuple gabonais. Et c'est au nom du peuple gabonais que les 3/4 des Gabonais se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour dire non, pas d'honneur à Mbouranso. Mbouranso a laissé, ça dit que, vous le savez très bien, Mbouranso, c'est ce qui s'est passé en 2016. Il y a des charniers. Mbouranso connaît qu'il y a des charniers, elle est informée. Mbouranso doit simplement être jugé, traduit en justice. Je demande aux Gabonais, au peuple gabonais, de se lever comme un seul homme, afin d'exiger l'ouverture du procès de Mbouranso. C'est de ce qu'il s'agit. Parce que le coup de force que le général a fait, le 30 août, James, qu'est-ce que vous voulez dire? S'il vous plaît, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Laissez-moi m'exprimer. Mettez par contre des cœurs à mon live, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne vous ai même pas vu, je ne vous ai même pas vu mettre les cœurs, que tu veux seulement venir rentrer dans le live et tu veux dire quoi? Tu n'as même pas écrit une phrase pour que je sache au moins qui c'est. Tu es déjà venu demander. Est-ce qu'on t'a dit que je joue ici? Je ne joue pas ici. Mettre les cœurs, je n'ai pas vu tes cœurs passer. Faire un message d'encouragement, je n'ai pas vu. Même pas un bonsoir. C'est dans le live que tu es venu monter qu'il y a quoi? On souffre depuis des années. Le système Bongo, avant ma naissance, était déjà installé au Gabon. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Et ce n'est que l'année dernière, à mes 53 ans, que, pour la première fois, un membre de la famille des Bongo qui était au pouvoir a été enlevé par un coup de force. Par qui? Par son aide de camp. Par qui? Par le commandant de la GR. Et quelle GR? La garde républicaine mise en place par Omar Bongo.
Donc, nous avons le droit de nous exprimer. Je demande aux Gabonais de se lever, d'exiger l'ouverture du procès de Mbouranso. On ne laisse pas. Mbouranso ne peut pas se pavaner entre le Gabon et la France. Je l'ai raté une fois ici. Je l'ai raté de justesse. Toutes les fois que ces gens-là viennent dans ce pays, s'il vous plaît, faites-moi signe inbox. Faites-moi signe inbox dès que vous apprenez que l'un d'entre eux prend l'avion pour venir ici en France. Parce qu'ici en France, ils ont leur logement, ils ont leur résidence. Ils paient les impôts ici avec l'argent du contribuable gabonais pendant que nos enfants n'ont pas de travail. Nos enfants n'ont pas de travail. Hein. C'est là qu'on nous parle de bourse. La bourse a été suspendue depuis tant d'années. La bourse de nos enfants a été suspendue. Et Oligui Nguema est revenu pour dire qu'il restaure l'octroi des bourses, qui est un droit. Bac égale bourse. À partir de la moyenne de 10 égale bourse. Donc ça, ce n'est pas un débat. Tous ceux qui sont venus nous faire là, c'est juste les pédégistes qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train d'emmerder Oligui Nguema. Et nous allons les combattre. Il y a un groupe de pédégistes qui sont tapis dans l'ombre à la présidence, qui luttent, qui font tout pour mettre les bâtons, pour emmerder Oligui Nguema. Ce sont eux qui poussent Oligui Nguema à faire certaines choses qu'il ne devrait pas faire. Monsieur Oligui Nguema, vous êtes un homme ou une femme. Oui, puisque avec les vôtres, vous êtes assis pour libérer le Gabon, vous allez devoir nous écouter. Si vous voulez bien conduire cette transition à bon port, vous allez devoir écouter la voix du peuple souverain. Parce que c'est au nom du peuple gabonais que l'on prend des décisions de justice. C'est à notre nom que vous êtes sortis pour nous libérer. Pas au nom d'autre chose. Pas au nom du PDG. Pas au nom de ces PDGistes qui, dans l'ombre, vous donnent des conseils qui ne sied pas. Et quand vous-même vous regardez encore, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai eu à faire? Pourquoi je les ai écoutés? Je vous ai dit, il y a plus d'un mois, Monsieur Oligui Nguema, mon général, écoutez la voix du prophète Ngouambina. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Vous voulez sauvegarder les intérêts du peuple gabonais et écoutez la voix de cet homme de Dieu-là. Il a combattu les Bongos et tu le sais. Tu le sais très bien que tu n'as jamais vu Ngouambina à la présidence aller saluer Ali. Parmi tous les hommes de Dieu qu'il y a au Gabon, il y a beaucoup qui sont passés à la présidence. Mais Ngouambina n'est pas allé là-bas. On peut compter du doigt les pasteurs, les hommes de Dieu qui ne sont pas allés se courber, qui n'ont pas courbé leur échine devant Ali. Donc, il faut écouter la voix de cet homme de Dieu-là. Vous devez écouter la voix du peuple gabonais. C'est à cause du peuple gabonais que vous êtes sortis faire ce coup de force-là. Et moi, je ne vais pas me taire. Je vous ai dit depuis le premier jour que je vous interpellais. C'est pour cela que je me suis autoproclamé général. Pour toucher le cœur de l'armée. Et si l'armée s'est levée et nous a sauvés, merci. Mais cette armée doit nous écouter parce que c'est de nous qu'il s'agit. C'est nous le peuple souverain. C'est nous le peuple souverain. Et quand on sert le peuple souverain. N'écoutez pas la voix des gens là qui sont derrière. Ceux qui sont venus avec les petits tableaux et avec les petits carrés devant. La franc-maçonnerie. Vous avez sorti une loi. Ils sont en train de vous amener dans tous les sens. Monsieur Oligui Nguema, je vous parle. Vous êtes le président de la transition et vous n'êtes pas venu là pour vous perdre. Si nous, on ne vous oriente pas, si on ne vous dit pas la vérité, qui va vous la dire? Si nous-mêmes, les intéressés, si moi, je ne vous dis pas la vérité, qui va vous dire cette vérité? Il s'agit de moi. Il s'agit de mon peuple. Il s'agit de mes enfants. Il s'agit de mes petits-fils. Monsieur Oligui Nguema, vous devez écouter la voix des vrais hommes de Dieu comme Ngouambina.
Vous devez écouter la voix du peuple lambda gabonais et non pas les gens qui se sont enrichis sur le dos du contribuable gabonais. Quand vous prenez les décisions, dès que vous entendez le peuple qui crie à travers le monde que non, vous arrêtez. Ne vous entêtez pas. Parce que nous avons un défi à relever. Nos enfants, moi, mes enfants ne travaillent pas. Mes enfants ne travaillent pas avec des grands diplômes. Et les 3 quarts des enfants des Gabonais, qui sont comme mes propres enfants aussi, sont dans le même état. Ils ne travaillent pas. Vos gens-là sont toujours dans le même état d'esprit que on prend le dossier de quelqu'un, on fait comme ça. Voilà, vous avez fait du propre à la GNAM GS. Vous nous avez enlevé Anguillet. J'étais pratiquement la seule à crier sur Anguillet ici sur les réseaux sociaux, jusqu'à me déshabiller. Vous avez enlevé Anguillet. Anguillet a fait en sorte que les Gabonais soient maltraités ici en France. Anguillet laisse la prestation à Madame Abéyi Marie-Louise qui a insulté les Gabonais récemment en disant que il n'y a pas un Gabonais capable de gérer la prestation ici. Ce genre de personnes, on les vit à la porte. Pour vous dire, quand vous prenez des décisions, écoutez d'abord la voix du peuple. Si le peuple dit non, tout de suite, ne mettez-vous en cause. C'est ça la démocratie. C'est ça les institutions que vous êtes en train d'organiser. Il y a beaucoup de choses. Je vais parler. Je suis venu m'asseoir là pour parler. On me rend sourd, me fout les boules. On me rend sourd à participer à la destruction du Gabon. Les hold-up électoraux qu'elle a toujours cautionnés ont fait en sorte que les Gabonais se lèvent et aillent manifester. Et les balles de la GR ont tué mes compatriotes. Si j'allais rester à l'ambassade du Gabon, si je me déshabillais à l'ambassade, c'est parce que les armes de la GR ont tué les Gabonais. Certains Gabonais qui pouvaient être mes fils sortis de mes entrailles. Certains parmi eux étaient les amis de mes garçons en Zayon. Parmi ces enfants-là, certains m'appelaient maman. Donc, vous pouvez comprendre ma colère. Donc, mes enfants que j'ai mis au monde pleurent jusqu'aujourd'hui leurs amis qui étaient comme leurs frères. Donc, on vous rend sourd, on vous fout les boules. On vous rend sourd ne doit pas être honoré. Et si elle a été honorée, annulez ça. Et si vous avez annulé ça, il faut envoyer un article ou un décret que c'est annulé. Parce que vous êtes en train de refaire les institutions. Donc, quand on reconstruit, ça veut dire qu'on repart sur de nouvelles bases. Et quand on repart sur de nouvelles bases, il faut que ces bases soient propres et que ça sied à tous. À partir de qui? De la vérité. À partir de quoi? De la justice. Pour qui? Pour le peuple. Nous, les mamans, nous, les femmes seules, nous qui élevons nos enfants seuls, nous, les veuves, nous, les abandonnés, nous sommes meurtris. Beaucoup de femmes pleurent leurs enfants. Et tant je dis même, tant qu'Ali Bongo on ne voit pas aussi l'ouverture de son procès, tant que ce n'est pas fait, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la tranquillité, papa, en général. Nous voulons que les institutions que vous avez dit que vous allez redresser, c'est le C3, soient fortes en recommençant, en bâtissant, en allant, en recommençant, en débutant sur de nouvelles bases. B-A-S-E. S. La vérité, la justice, la loyauté. Ne nous ramenez pas les gens qui nous ont rendus malheureux et malheureuses. Parce que moi, je suis malheureuse quelque part. Mes enfants ne travaillent pas. Parce qu'il y a des clans au Gabon que les Bongos ont créés. L'ethnicisme dont on souffre. Si tu n'appartiens pas à tel clan, on ne te donne pas le travail. Moi, j'ai subi ça. Les rejets des grands. Les rejets de certains. Et je ne suis pas la seule. La maltraitance et de la femme gabonaise avec son enfant. Donc, Umburanso doit être simplement valsé. Point final, papa. Et on veut avancer. On veut avancer. S'il vous plaît, je ne peux pas prendre qui que ce soit pour intervenir.
ne faites pas de... Je ne suis pas là, s'il vous plaît. Ne me gonflez pas. Vous n'avez même pas mis... Il y a quoi là? Même pas de bonsoir, même pas de like. Tu viens déjà, toi aussi. Oh. Je parle d'abord, je dénonce Mburanso, je la dénonce. La femme là, j'ai seulement envie de tout arracher. Elle-même là, si elle est devant moi, je vous dis que c'est même pas la gifle, c'est que elle, je vais seulement la soulever, je la dame au sol. C'est que elle, je la dame au sol. Mburanso. Et là, c'est en Mburanso avec son cancer là. Le serpent de Mburanso. Elle était maintenant, elle avait chanté. Elle vient chanter. Chanter quoi? Les louanges à Satan? Donc, s'il vous plaît, partagez le direct. Envoyez ça à qui de droit. Mettez les cœurs. Mburanso ne mérite pas des honneurs. Mburanso, c'est le déshonneur du peuple gabonais. C'est une femme indigne. Elle fait honte à la femme gabonaise et à la femme en général. Monsieur Ingema, papa, vous avez pris des décisions, j'ai entendu dire que vous avez pris des décrets pour les grader au niveau mariage. Papa, il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Tous les gradés n'ont jamais dit qu'ils veulent être polygames. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez passé votre vie jusqu'aujourd'hui, depuis le premier jour que vous avez eu vos femmes. Ça là, ça ne nous regarde pas. C'est votre vie privée. Vous êtes toujours resté comme ça avec vos femmes. Et vous nous avez présenté une. Nous savons que vous êtes polygame. Ça ne nous dérange pas, ça ne nous regarde pas. Si maintenant la Constitution dit qu'un président de la République doit avoir une seule femme, mais vous nous avez présenté qu'une seule femme. Nous ne sommes pas rentrés en dessous de votre ceinture. Ça ne nous intéresse pas à peu pas. Ça, monsieur Oligema, ça là, ça ne nous regarde pas. Nous savons qu'un bon Gabonais a toujours 1001 et une diro. Ça là, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que nos enfants puissent travailler. Et Barbaba, il y en a 5. J'ai envoyé mes enfants à l'école, ils ont déjà les masters, ils ont tous les diplômes de la vie, mais il n'y a pas de travail. C'est ça là que la femme gabonaise veut. Et les histoires de c'est monté et puis c'est descendu que les officiers peuvent être polygames. Et ça, pardon, ça là, on ne veut, ça ne nous regarde pas. C'est chaque couple. Puisqu'au Gabon, la polygamie est reconnue et défendue bravo. Donc peut-être que dans l'armée, on a dit que à l'armée, l'homme militaire ne doit pas avoir 2 femmes. Mais il peut aller épouser à la coutume, non? Ça nous regarde ou pas. Tout le monde entier est en train de dire que c'est comment? Et ça, enlève-nous ça. Ça me fait mal quand je vois sur les réseaux sociaux cet acharnement-là que on prend la première dame là, Madame Zita, après on humilie maintenant la deuxième. Moi, ça me fait mal. Parce que là, c'est vous-même qui avez amené votre maison. Vous êtes venu déposer aux yeux aussi de tout le monde. Est-ce que, comme disait mon frère, toi, est-ce que comme ça, c'est bien? Et moi-même, j'ai mal. Hein, parce que moi, j'ai d'autres problèmes à régler. Mes enfants doivent travailler. Voilà où nous sommes. J'accompagne mes enfants jusqu'aujourd'hui là. Hein? Tous les diplômes de la vie, mais il n'y a pas de travail. Bon, et on voit quoi, nombre de décrets là? Oh, le militaire, oh, le gradé peut être polygame et ça est comme ça aussi. Non, ça ne nous concerne pas. Que chaque gradé prenne la peine de dire, bon, voilà. Et puis ces gradés, on sait comment est-ce qu'ils vivent. Nous sommes quand même des Gabonais, on sait comment ça se passe. Hein? Hey! Hey! On a déjà vu un militaire qui est vraiment fidèle. Fidèle est mort chez les militaires depuis, il y a eu l'accident depuis. Ça là, c'est même pas à discuter, papa. Polygamie à Zedi Abodze. Les Gabonais sont sur les réseaux maintenant en train de devenir fous. Dès que tu ouvres Internet, tu vois les visages. Ils sont maintenant en train d'humilier ta deuxième femme. Parce que c'est toi-même qui leur as donné c'est toi-même qui as ouvert la porte. Hein.
Ce n'est pas les nous autres. Moi, je ne peux pas venir défendre quelque chose que je ne connais pas. Là où ça a commencé et là où ça va finir. Je ne peux pas venir signaler une vidéo. Franchement, tu vas signaler une vidéo. Après, quand tu tournes encore, tu retrouves encore une autre qui dit la même chose. Tu tournes encore. Au finish, je suis saoule. Ça me saoule. C'est pas ce que je veux voir. C'est pas ce que les Gabonais veulent. Vous avez fait ce qu'il fallait faire en nous chassant Ali Bongo. Et vous avez dit qu'on vient travailler. Est-ce que le verbe travailler, c'est de prendre les décrets pour dire que désormais, les balabéas, les officiers peuvent être polygames? J'ai voulu même dire polyglotte, à peu près. Et ça, la toile, ça chauffe. La toile chauffe. Si les nous autres là ne parlent pas, on va dire que, mais pourquoi essaies-tu? Non, moi-même ça me gêne, ça me chauffe. Je dis, mais non, c'est pas, non, ça là, ça ne nous concerne pas. Pour nous, ce décret ne sied pas. Enlevez-nous ces décrets-là. Mettez par contre des décrets que tous les anciens pédégistes qui ont occupé des postes, on doit les prendre, ils doivent nous rembourser l'argent. Vous avez bien commencé l'opération, la task force. C'est passé où? S'il vous plaît. À quel niveau? Parce que je dois revenir au Gabon. Et quand je reviens au Gabon, je dois trouver que les choses sont stables. Parce que l'État gabonais me doit. J'étais fonctionnaire. Les Bongomons coupaient mon salaire. Ils me doivent. Voilà. Et les retraités, je ne sais pas s'ils ont déjà leur rente. Beaucoup de retraités ont perdu la vie. Ngongo, voilà les vrais problèmes. Allez-y nous chercher l'argent pour payer à nos pères, pour payer à nos grandes sœurs. Moi, j'ai des grandes sœurs qui sont en retraite. Elles ont bossé dur. Elles ont bossé dur. Les autres qui n'ont rien, on fait comment? Il faut nous chercher les investisseurs. On m'a même, j'ai lu quelque part que le Gabon allait faire l'emprunt de combien de millions pour réaliser quoi? Papa. Il faut demander à Beningwa Bina. Olingema, mon très cher collègue, mon beau-frère, mon président de la transition, Ngongo, Vaibi au son, enlève-nous la honte là. Il y a des gens qui peuvent prêter de l'argent au Gabon. Il y a des Gabonais qui sont assis au Gabon là-bas. Au lieu d'aller chercher ça, je ne sais pas trop où. Appelle le prophète Bilingwa Bina. Il va te dire, parce que je l'ai suivi, il avait dit. C'est vous-même qui faites en sorte que on nous méprise. Ce prophète avait parlé, il a dit. Il y a des gens au Gabon là, tapis dans l'ombre. Ils sont, au lieu que vous sortiez, aller chercher l'argent, les mettre la corde au cou. Ils sont capables de vous trouver cet investissement. Appelez les Gabonais. Vous n'avez pas entendu que chez notre fils au Burkina Faso, il y a l'effort de guerre, c'est-à-dire que chacun participe pour pouvoir aider l'armée à combattre le djihadisme. Mais appelez les Gabonais. Vous appelez ceux qui ont les immeubles. Vous appelez ceux qui n'ont rien comme moi. Hein? Qui n'ont que les diplômes à main. Qui n'ont que les diplômes à main. Nous tous, on va venir avec nos diplômes. Les autres avec le fil. Les autres avec une pièce. Les autres avec chacun viendra avec ce que Dieu lui a donné pour contribuer à l'avancement du Gabon. C'est ça le CETI, non? On contribue comment? On va bâtir comment? Appelez les Gabonais. Au lieu d'aller encore nous charger de dettes, on sort déjà de 56 ans. Des bongos dettes, PDG. Ne nous faites pas rentrer à nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des défis. L'Afrique est en train de sortir et vous savez qu'il y a l'AES qui est là. Vous allez rentrer dans l'AES quand? Parce que il nous faut une nouvelle monnaie. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis panafricaniste et vous le savez. On a des défis actuellement. Il faut rentrer. Il faut entrer dans ce train-là. Ne restez plus avec la France-Afrique. Oui, on a un grand combat. Donc, allez encore prendre les dettes vraiment pour construire quoi? Donc, comme moi, je ne suis pas au Gabon, je ne suis pas toujours au parfum de ce qui se passe. Je travaille dur, hein? C'est très dur parce que j'ai les enfants que ton frère a abandonnés, hein? Au colonel, que j'appelle souvent colonel Bangala abandonné, tu le sais. Donc, si je ne pousse pas, il n'y a personne pour pousser. Donc, des fois, je ne suis pas au top de l'information. Donc, s'il vous plaît,
Vraiment, s'il te plaît, revois ta façon de faire. Appelle le prophète Béni Guambina. Je te le dis, je lève ma main vers le ciel. Il a une solution pour toi à ce niveau-là. Il a une solution pour le Gabon. Il y a des gens dans ce Gabon-là, tapis dans l'ombre. Ils sont capables de te sortir ça. Réaliser comme ça. Vaut mieux demander au Gabonais Landa, peut-être il n'a pas grand-chose, il va amener 1 franc seulement, il vient déposer. 1 franc seulement, ils viendront déposer, au lieu d'aller nous chercher encore les dettes. Après, un bango dont on va encore venir nous lire les lectures, faire les lectures qui vont nous énerver le cœur. Papa, sincèrement, il faut aller voir l'homme de Dieu. Il a la solution. Merci pour le cœur. Merci pour les partages. Merci pour les cœurs. Merci pour les partages. Merci pour les cadeaux. Merci de pouvoir rendre visibles mes pages. Parce que moi, je viens pour dire que la vérité. Rien que la vérité. Je ne vais pas changer. Je n'ai pas à changer. Je vais changer pourquoi? Je ne fais qu'avancer. Je lutte depuis. Je vieillis déjà dans cette lutte-là. Quand il y a la possibilité de m'exprimer, je viens aussi dire ma part de vérité. Oui. Donc, au niveau des prêts qu'on sort, non, ne nous ramenez pas dans le PDG prêt. Consultez les Gabonais. Consultez le prophète Béni Guambina. N'écoutez pas la voix des PDGistes qui sont tapis là-bas, qui sont assis là-bas avec les vestes noires dans cette présidence qui a tout, Je vais bien m'asseoir. Dans cette présidence d'Omar Bongo, qui a tous les totems du monde représentés là-dedans. Moi, j'ai vu ça avec mes yeux, on ne m'a pas raconté. Je parle de ce que j'ai vu quand je suis venue dans cette présidence-là. Je ne suis pas allée pour demander l'argent à quelqu'un. J'étais partie là-bas à la mort d'Omar Bongo. Mon ex-belle-mère m'avait appelé pour me dire que Da est mort. Da, ça veut dire le grand-père. Omar Bongo est mort. Il faut venir. Je me suis d'abord, elle m'appelle encore pourquoi moi je suis plus mariée à son fils. Qu'est-ce que je vais chercher là-bas? C'est comme ça, le cœur me dit, va, puisqu'il y en a qui commencent déjà à prendre leur bagage, à quitter le pays. Si eux ici font partie de ceux qui vont quitter le Gabon, mais comment tu seras là, on va t'amener les enfants qui sont là-bas? Parce que j'avais certains enfants qui vivaient avec elle. Et j'avais d'autres, les plus petits, avec moi. J'avais plusieurs enfants avec moi et d'autres avec elle là-bas. J'ai dit, bon, ok, je m'en vais. C'est comme ça que je pars au bunker, au bunker de Satan. J'appelle ça au bunker de Satan. Oui, je répète, au bunker de Satan. Je suis allée là-bas. Je suis allée maintenant pour voir comment les choses vont se passer. Je ne suis pas allée parce que je voulais me faire. Non, 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 je ne suis pas dedans. C'est là où, quand je suis arrivée, j'ai vu des choses. C'est là où moi-même, j'avais vu Sarkozy. Sarkozy qui s'était trompé de toilette parce qu'il stressait. Sarkozy stressait à la mort d'Omar Bongo. Moi, j'étais bel et bien assise du côté de la famille. J'étais assise du côté de la porte de sortie. Pour aller dans les toilettes, pour accéder parce que les toilettes des grands, là, hein, c'est quand tu sors, c'est juste à la gauche comme ça, et plus bas, c'est pour le lambda. J'étais bel et bien assise dans la grande salle. Puisqu'on m'avait dit qu'il faut que j'aille, puisque mes enfants sont... Je suis allée m'asseoir pour voir là où on va m'amener les enfants. J'ai vu Sarkozy, j'entends, oh, ça parle, oh, le président français est en train de se tromper de toilette. Je regarde comme ça, puisqu'il y avait la vie. Je me suis levée, je m'avais un peu voir cette histoire que j'entends là. Je le vois, il stressait. Hein. Sarkozy, je dis, mais donc le monsieur est tremblant comme ça, j'ai vu Sarkozy comme, vous me voyez derrière l'écran. Moi, je l'ai vu face à face. J'ai même rigolé. J'ai bien vu comment Sarkozy sortait des toilettes de lambda, du public, au lieu de se rendre dans les toilettes VIP. Il est sorti de là, il faisait sa tête. Oh, c'est le stress qui le tenait parce qu'à ce moment-là, il était en train de se dire, il donne le pouvoir à Ali Bongo, il donne le pouvoir au peuple gabonais, il fait comment? Il était en train de réfléchir. C'est pour cela qu'il nous avait tenu un langage que nous tous on sait que de mensonge. Et c'est Sarkozy qui a bien enfoncé l'Afrique comme c'est là. C'est Sarkozy qui a foncé le Gabon.
qui nous a imposé Ali Bongo. Ali Bongo qui a tué les Gabonais. Donc, quand je suis arrivée dans cette résidence-là, j'ai fait des jours là-bas. J'ai fait l'erreur de fermer mes yeux et de me poser au sol. Il ne fallait pas. C'est là où Dieu m'a ouvert seulement les yeux. Vroom. Je ne peux pas vous décrire parce que tu ne peux pas décrire le diable. Je peux seulement vous dire que le bon cœur que vous voyez à Libreville là, l'homme que vous entendez qui était au Mar Bongo là, le monsieur était dans toute la spiritualité de la terre. C'est-à-dire que là où le monsieur là n'a pas, c'est-à-dire que sauf que là où il n'a pas entendu qu'il y a invocation, il y a religion, il y a pratique, c'est là où il n'est pas parti. Là où il n'a pas seulement entendu. Il était lié à tout. Il est parti à la Mecque, non. Il allait toucher la Kaaba. Dès que tu as touché la Kaaba, il y a encore quoi qui est trop difficile pour toi. Puisqu'on dit qu'il faut faire plusieurs tours, en faisant les sourates et tout le reste. Je ne suis pas musulman, non. J'étais dans une famille. Quand je suis allée en mariage, je les ai trouvés musulmans là-bas. Donc, ils faisaient leurs choses. Moi, j'étais là. Je ne suis pas entrée là-dedans. Ça ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, Omar Bongo, la tour de Satan, que mon général allait rentrer. J'espère que tu ne dors pas là-bas. Hein? J'espère que tu ne dors pas au bord de mer là. J'espère. Parce que je n'ai jamais passé ça. Tu dors là-bas. Il ne faut pas dormir là-bas. Mon Gérard dort même pour. Moi, je ne faut pas dormir là-bas. Il ne faut pas dormir là-bas. Moi, le nombre de jours que j'ai mis là-bas, j'étais assise. Interdiction de dormir parce que dès que je ferme seulement les yeux, je les vois. Merci pour les cas. C'est la vérité, je vous dis. Non, c'est pas à rire. Hein. C'est sérieux, c'est pas à rire. Ce n'est pas à rire. Le monsieur là nous a amené les démons les plus terribles. Il les a fait entrer au Gabon. Et pour cela, on souffre comme ça. C'est pour cela que quand on commence bien, après un moment donné, le diable commence à amener la personne à gauche. Il faut le discernement. Quand tu es à la tête du Gabon, il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil, la vision de l'aigle. Tu viens tout, tu vois de loin. Il faut être entouré de vrais hommes de Dieu, pas la pacotille que j'ai vu qu'on allait chercher là. Olinga, moi je viens toujours te dire la vérité. Il faut appeler Ngwabina. Et Tam avec quelques-uns. Il n'arrive même pas à plus de 5 au Gabon là-bas. Si toi-même, tu te détournes de l'homme là où tu es en train de venir prendre, tu viens nous prendre des décrets, ben allez-y, c'est pas bon. C'est pas bon, on ne sait pas ce que nous on veut. On m'écrit quoi là? Il n'y a rien, c'est la maison du peuple. Delmo. Bon, tu dis il n'y a rien, c'est la maison du peuple. Tu es déjà rentré dans cette maison que tu dis qu'il n'y a rien. Vous aimez souvent venir essayer de muler des gens. Tu me connais? Oyami. Ouais, maman, tu me connais? You know me? Tu es venu ridiculiser qui? On t'a dit que moi je suis une menteuse. Depuis que tu tournes sur Internet, là, sur les réseaux sociaux, tu as déjà vu une femme qui a le visage comme moi, qui parle comme je parle là. Tu me connais? Sors de mon live. Va faire ça ailleurs. Tu connais Bongo? Tu connais dans quoi ce monsieur-là était? Tu sais le mal qu'il a fait aux Gabonais? D'abord, tu n'es pas Gabonais. Mouf! D'abord, je te bloque. Le camp. Bloqué. Confirmé. Des gens comme ça. Tu sais les choses que Bongo a fait? Il n'y a rien, c'est la maison du peuple. Quand tu viens dire il n'y a rien, qui t'a dit qu'il n'y a rien? Tu es sûr? Tu n'as pas vu les francs-maçons qui sont entrés là-bas récemment? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Tu n'as pas su que Olingima est harcelé par ces gens-là? Il est harcelé. Tu sais dans quoi Omar Bongo était? Est-ce que tu sais ce que Bongo avait dit? Que Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi Omar Bongo avait dit ça à la fin? Mais il ne s'est pas repenti véritablement comme cela se doit. Parce que la repentance veut dire quoi? Tu dois confesser tout ce que tu as fait. La repentance, ça veut dire que tu changes de côté. Tu étais dans le mal, tu arrêtes de faire le mal et tu fais le bien. Tu confesses tout ce que tu as fait en mal. Tous ceux
à qui tu as fait du mal, tu vas vers eux, tu demandes pardon et tu ne recommences plus. Là, je vais venir m'apprendre quoi? Tu peux m'apprendre quoi là-dessus? Allez-y là-bas avec ça. Moi, ne me distrais pas. Si tu essaies de venir me distraire, je te bloque. Pas de vraies choses ici. Les Gabonais souffrent depuis plus de 56 ans. Si Olingima a pris le pouvoir, on doit lui dire la vérité, Napian. On lui dit la vérité, Napian. Et ça va avancer. Et ça ne chauffe pas. Et il a fait ce coup de force, c'est parce que la résistance gabonaise était debout. Les Gabonais ont dit que cette fois-ci, mort, vivant. On ne veut plus des bongos. On n'en peut plus. C'est la maison du peuple. C'est la maison du peuple. Et ce qui appartient au peuple, est-ce qu'on lui a donné ça? La souveraineté qui appartient au peuple, est-ce que le peuple gabonais a été consulté lorsque Mbouranso a reçu les honneurs? Même si c'est écrit dans les textes de cette institution-là, même s'il a suivi ce qui est écrit. Mais nous voulons bien sûr qu'il suive à chaque fois ce qui est écrit, qu'il ne viole pas ses propres textes. Mbangondon, Laurence, elle est camerounaise d'origine. Elle est gabonaise d'origine camerounaise. Donc l'article 44 condamne cette dame-là. Donc, comme mon général suit effectivement ce qui est écrit dans les textes, il doit aussi respecter sa propre charte. Point final. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons un Gabon nouveau. Un Gabon nouveau voudrait dire qu'on respecte la loi. On lit le droit. Et on reste sur la justice, sur l'équité. On ne ment pas. C'est ce que nous voulons. Et ça ne chauffe pas. À chacun ce qu'il revient de droit. Chacun a son poste. Le népotisme, comme disait un Gabonais, on n'en veut plus. Mbango a nommé son mari à un poste. Certains ont dit, oh oui, ça s'est toujours passé. Ben oui, ça s'est toujours passé, mais cette fois-ci, dans la nouvelle république que nous sommes en train de pondre, ça ne devrait plus l'être. Et personne n'empêchera à qui que ce soit de dire la vérité. Parce qu'on va réprimer les gens. Non, nous allons parler. Parce que nous sommes en train de construire. Chacun de nous est à sa place. Chacun de nous bâtit. Nous bâtissons le Gabon. Nous construisons le Gabon comme le peuple d'Israël qui était en train de rebâtir la muraille. Était en train de faire. Chacun avait à sa main une arme en bâtissant la muraille de Jérusalem. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Gabon. Nous allons toujours dire la vérité. Donc, il y a des gens qui sont là, des PDGistes qui nous foutent le bordel, qui viennent, ils essaient de nous ridiculiser comme si le Gabon sort de la Lune, quoi, et que nous ne sommes pas des Gabonais, en fait. Ils veulent montrer comme si le Gabon, c'est un pays libre, les Gabonais étaient toujours bien, les Gabonais, c'est ce qu'il fallait, les Gabonais avaient tout ce qu'ils voulaient. Les Gabonais étaient libres de s'exprimer mieux qu'en France, n'importe quoi. Je dénonce ces PDGistes qui sont tapis dans l'ombre, qui orientent mal le Lingima. J'avais déjà dit à M. Lingima qu'il faut faire très attention aux PDGistes. Je reviendrai m'asseoir. Comme je sais que demain, ma journée est chargée, Nathan, je n'aurai pas le temps de venir parler. M. Lingima, n'écoutez pas les francs-maçons, les PDGistes, les pantalons PSC avec les jupes PSC qui vous disent, qui vous conduisent dans l'erreur. Ils finissent de prendre des choses. Oui, monsieur le président, vous pouvez faire ça. Et vous vous souvenez, ouais, mais il est trop tard. Tu as déjà prononcé le mot. Oui, c'était la faute des politiciens. Maintenant, monsieur Olingima, comme vous n'êtes pas politicien, mais les gens qui vous entourent là, beaucoup sont mauvais. Ils ne veulent pas du bonheur. De votre bonheur. D'abord, ils ne veulent même pas que vous soyez là. Donc, quand vous faites des choses, regardez les textes. Effectivement, s'il faut consulter les Gabonais, consultez les Gabonais. Voilà. Consultez les Gabonais. Les problèmes, pendant que je suis assise là, à ma droite, je suis en train de voir une de mes filles là sur les réseaux sociaux, parce que ça revient dans mon esprit comme ça, pas les entreprises étrangères. On nous parle d'un Français qui maltraite les Gabonais. Il faut enlever ces messieurs-là. Il faut enlever ces messieurs-là.
Il faut nous l'enlever. Là où un Gabonais pleure seulement, si une larme coule, vous devez intervenir. C'est de ce qu'il s'agit. Parce que vous êtes venus pour nous protéger. Vous êtes venus pour nous rendre la dignité. Vous êtes venus pour nous rendre ce qui nous a été volé. C'est la restitution. Vous êtes venus à notre secours pour nous restituer ce qui nous a été volé. Notre dignité nous a été volée. Notre travail nous a été volé. Nos terres nous ont été volées. Nous-mêmes, on était volés. En prison. Les entrepreneurs gabonais, vous les mettez où? Les marchés là, donnez ça à qui de droit? Vous faites l'offre, il y a toujours un appel d'offres, oui. Vous prenez d'abord nos fils. Parce que le système Bongo a toujours fait en sorte que les mêmes voleurs qui viennent de la France-Afrique, je ne cite pas les noms, tous ceux qui savent quand on dit France-Afrique, de qui il s'agit. Ce Braga appartient à qui? Colas, c'est qui? Tous ceux de la France-Afrique que vous connaissez. Vous nous prenez d'abord les enfants du village. Oui, les enfants du village. Maï-sur-Mer, Chibanga, Mouila, Dende, Fougamou, Bakumba, Lastourville, Lambaréné, etc., etc. Oui, beaucoup sont en attente. On a beaucoup d'entrepreneurs. Arrêtez avec les histoires de « Oh, quelqu'un était bouché ici, là, à Mien. » Quand il est arrivé là-bas, il est directeur général. Bon, je vais faire ceci. Ne bouge même pas. Je vais mettre ceux de... Voilà, je mets ceux de Facebook là comme ça. Voilà. Par contre, comment ça s'appelle? TikTok, je mets TikTok plus haut. Parce qu'on dirait que TikTok m'a déjà envoyé près de 3000, non 5000 likes. Hein. Cœur. Voilà. C'est parti. Voilà. La fille de Modibo Keïta est là. L'Amazone de Jean Ping, l'Amazone d'Afrique. Et samedi, je serai celle qu'on va appeler l'Amazone de Kadhafi. Parce que le message de Kadhafi, je vais le porter haut. Donc, je suis venue m'asseoir ici, à cause de Brantso. Vous devez nous restituer ce qui nous a été volé, M. Lingima. Et vous devez destituer tous ceux qui nous ont volés. Il faut la restitution. La restitution. Parce que vous êtes venus pour de nouvelles institutions. Parce que vous avez dit que les politiciens, c'est eux qui ont fait le bordel, qui ont fait le désordre. Donc, vous les avez condamnés. D'accord. Je suis en train de chercher. Ah, ma petite soeur dit quoi? Voilà, je suis une mère en détresse. Voilà ma fille. Elle est à l'excellence en première S. Elle a 14 ans.
Elle est au lycée de l'excellence, l'OIM. Elle a 13 de moyenne. 13, voici, 13 de moyenne. Première de sa classe. Mais elle n'a pas eu la bourse. Mais les gens qui n'ont pas eu de moyenne ont eu la bourse. Parce que son nom a été tout simplement supprimé pour remplacer le nom des parents. Les nièces et les neveux sont eux qui sont allés prendre la bourse, sous les yeux de l'enfant. Donc, vraiment, le peuple gabonais ne va pas changer. Non, ma soeur, c'est pas le peuple gabonais ne va pas changer. La mentalité c'est pas le peuple gabonais. C'est ne va pas changer. C'est ceux qui sont à la tête. C'est une mère. C'est une mère qui fait le témoignage. Ça bug un tout petit peu. Attendez, je vais arrêter la lumière. On va l'écouter. La LDG qui a transformé les listes que les établissements ont envoyées. La NBG a transformé, a relevé les noms des enfants pour mettre les inconnus. Et ils ont sélectionné les inconnus, ils ont mis les noms des inconnus là sur les On est arrivé loin. bouts de papier. Allez donner aux enfants dans les salles de classe pour que ces enfants-là aillent prendre les bourses, les noms des inconnus qu'on ne connaît pas, les noms des enfants n'existent même pas à l'établissement. Mais ils ont pris les bourses pendant que ceux qui méritaient cette bourse-là n'ont pas eu. Voilà le cas de ma fille. Elle est en première S au lycée d'excellence d'Oye. Elle n'a pas sa bourse. Pendant qu'elle ne connaît. Elle est. Là, notre élève qui n'a même pas eu de moyenne à l'époque. Bon, de toute façon, ça passe pas très bien parce que j'ai pas beaucoup de place. Je vais essayer d'effacer. Bon, je vais enlever la nouvelle vision là. Passer le contenu. Voilà, j'espère qu'il y aura assez de place. Voilà le nouveau Gabon. Le nouveau Gabon. Oh, arrêtez de me demander le machin, je n'accepte pas là. Par les vrais problèmes qui minent un peuple. Non, monsieur Ligingema. Voilà, ça a commencé où les bourses, on triche. Je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont fait. Bonjour la population. Voilà, je suis une mère en détresse. Voilà ma fille. Elle est à l'excellence en première S. Elle a 14 ans. Elle est au lycée de l'excellence, l'OIM. Elle a 13 de moyenne. 13, voici, 13 de moyenne. Première de sa classe. Mais elle n'a pas eu la bourse. Mais les gens qui n'ont pas eu de moyenne ont eu la bourse. Parce que son nom a été tout simplement supprimé pour remplacer le nom des parents. Les nièces et les neveux sont eux qui sont allés prendre la bourse, sous les yeux de l'enfant. Donc, vraiment, le peuple gabonais ne va pas changer. La mentalité ne va pas changer. On dit que c'est l'ANBG qui a fait l'erreur, l'ANBG qui a transformé les listes que les établissements ont envoyées. L'ANBG a transformé, a relevé les noms des enfants pour mettre les inconnus. Et ils ont sélectionné les inconnus, ils ont mis les noms des inconnus là, sur les bouts de papier, aller donner aux enfants dans les salles de classe pour que ces enfants-là aillent prendre les bourses, les noms des inconnus qu'on ne connaît pas, les noms des enfants n'existent même pas à l'établissement. Mais ils ont pris les bourses pendant que ceux qui méritaient cette bourse-là n'ont pas eu.
Voilà le cas de ma fille. Elle est en première S au lycée d'excellence de Oyem. Elle n'a pas sa bourse. Pendant qu'elle est connue, un autre élève qui n'a même pas eu de moyenne à aller prendre la bourse. Parce qu'on a remplacé leur nom par les noms des inconnus qui étaient sur la liste de l'ANBG. Parce qu'après, ça va passer dans le... Parce que la bourse a été bien payée à OIM. Ça s'est bien passé. Voilà, voilà. C'est des histoires. Voilà la preuve. Au revoir. Les choses du Gabon, ça ne va pas changer. Voilà, donc il faut restituer les bourses aux enfants, aux ayants droit. Voilà, il faut le faire. Donc, les noms oubliés, si ça a été omis ou parce que je ne sais pas, elle n'a pas eu la bourse. Donc, il faut que les enfants qui ont eu leur moyenne véritablement puissent recevoir leur bourse. Point final. Ça, c'est même pas à discuter. Mbango, il y a les enfants qui n'ont pas eu la bourse, et pourtant ils ont la moyenne. Elle me dit que c'est les cas d'oubli, d'omission. Ok, si c'est les cas d'omission, ajoutez, envoyez pour eux. Voilà. Comme ça, on quitte sur ça. Bon, je cherche... On va écouter. Non, c'est pas d'abord toi. Qu'est-ce qu'on m'a d'abord envoyé là? Qu'est-ce qu'on m'a d'abord envoyé? Je vais commencer par là. Ok, on va écouter. Bonsoir mon grand. Je voudrais que tu envoies cet audio si possible pour attirer un peu l'attention de cette série. C'est quand même choquant. Pour constater qu'on rediffuse l'émission sur le ministre de l'Éducation nationale, donc Carmélia Toutou, comme si c'était que vraiment c'était l'excellence. Mais je ne sais pas si les Gabonais analysent un peu cette rediffusion pour voir les bavures et toutes les conneries. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire comme si c'était qu'elle était dans l'excellence. Or, c'est vraiment de la médiocrité. À croire que non seulement avant que le CTI arrive, elle occupait déjà une fonction à l'éducation nationale. Elle n'a pas pu faire quoi que ce soit. Et c'est maintenant, avec l'arrivée du CTI, elle est en train de faire des éloges comme si c'était une manière de soudoyer même, je peux appeler ça le soudoyer, le président du CTI, oubliant que la logique même, la base même de ce qu'on attend d'elle, on ne voit pas. Et les journalistes aussi de notre pays, qui sont des gens, je ne sais pas si vraiment quand ils ont appris le journalisme, ils savent ce que c'est qu'être journaliste. Je vois ailleurs, on va à la recherche de l'information. On essaie d'aller dans les profondeurs pour savoir comment poser des questions lors d'une table ronde ou d'une interview. Mais selon l'Alex exhibé, raconter ses bêtises, ses mensonges en plein à travers les médias qui sont médiatisés et qui sont vraiment internationaux, vraiment c'est la honte. Je ne sais pas si elle-même, quand elle revoit cette émission, elle est contente. Je ne sais pas. Ouais. Parce que quand il est en train de parler, de prôner l'excellence, tu prends l'excellence avec des sureffectifs. Donc, depuis avant l'arrivée d'Olydie, elle a fait quoi? Tout l'argent qu'elle avait géré à l'époque où elle était ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, les sureffectifs des élèves dans les classes, hein? Quand elle a eu l'audace même de parler que maintenant il faudrait 12 et 11 pour le second cycle. Mais attends, elle-même a réfléchi, même nous-mêmes qui avons appris à l'époque, où on avait moins de difficultés, parce qu'il y avait moins d'effectifs. Il n'y avait pas des effectifs pléthoriques comme maintenant. Mais c'est pas possible. On se poserait la question que, vraiment, le Gabon, est-ce que les gens ont un peu de la jugeote? C'est vraiment honteux. Et ça me fait mal quand je revois cette table ronde-là. Je ne sais pas, le président lui-même, quand il voit ça, il est content. Je me pose bien la question. Il est content de voir des bêtises comme ça, des gens qui sont en train de faire du semblant, de faire de la politique, de faire du buzz, pour faire l'intéressante à travers les médias. Mais quand on regarde le fond, c'est vraiment de la pourriture. C'est inadmissible. Les conditions d'abord dans lesquelles les enfants apprennent, on ne voit pas ça. Mettez les cœurs partagés. On ne voit pas ça. Pour appelez Carmélia. Que tout le monde ait la même
possibilité de réussite. Hein? Appelé Dans Carmélie. notre pays qui n'ont même pas autant de ressources aussi riches comme le Gabon, hein? Ils ont au Qatar, ils sont à l'aise, on leur donne même des primes pour ceux qui sont au chômage, hein? Mais au Gabon, avec toutes ces richesses, on n'est même pas 1 million d'habitants. C'est pas les bêtises comme maintenant de mentir là que nous sommes à 2 millions et poussière. Quel 2 millions et poussière? Nous ne sommes même pas à 1 million. Même 800 000, c'est trop dire. Maman. Attendez, on va dans quel pays? Où est-ce qu'on va là? Et le président dit cautionne ce genre de bêtises de la poupée Barbie qui vient s'exhiber avec des fausses paroles mielleuses pour venir montrer. Et puis comme ça, les journalistes aussi encouragent ça. La laisser parler. Je ne sais pas pourquoi les tables rondes du Gabon, on ne donne pas la possibilité aux gens d'appeler, de poser des questions pertinentes. Non. Ouais. C'est une mascarade, on dirait des histoires montées de toutes pièces que la personne, on a déjà dit qu'on va te poser telle question et tu vas répondre comme ça. Mais attendez, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Arrêtez. À un moment, les gens commencent à en avoir marre, mon Dieu. Votre imagerie là, ça commence à être mis à nu, c'est pas possible. Ah, bien sûr. Où est-ce qu'on va dans ce pays, mon Dieu? Les gens croyaient qu'on était sauvés, mais on ne fait qu'aller encore on ne fait que s'enfoncer encore dans la boue. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai ça. Non, Carmélia, c'est la honte. C'est vraiment la honte, hein. Pour une poupée Barbie, c'est vraiment la honte. Faut diffuser ça. Bonne soirée. C'est diffusé, maman. Carmélia, il faut simplement démissionner. Le poste que tu as, il paraît que tu es ministre de quoi, hein? Ministre de l'Éducation nationale. Tu n'es pas là pour venir dire le CETRIO. Non. Tu es là pour suivre les vrais programmes à nos enfants. Tu n'es pas là pour venir dire, oui, le président a dit que c'est un poste politique, mais tu n'es pas venu là pour mentir. L'éducation nationale a de vrais problèmes. Et en plus, tu fais partie des anciens ministres, tu fais partie des ministres d'Ali Bongo. Donc, tu as été repêché. Monsieur Olingema, enlevez-nous cette femme-là. Monsieur Olingema, vous voulez avoir la paix dans votre gouvernement là, enlevez-nous Carmélia. On ne veut plus. Nous ne voulons plus d'elle. Elle représente Ali Bongo. Rien n'a changé au niveau de l'éducation nationale. Voici, on vient d'écouter un parent d'élève. On ne veut plus de Carmelita. C'est de ce qu'il s'agit. Ne nous forcez pas. Vous avez fait le coup de force là. Pour eux, non. Pour nous, non. Donc, il faut nous écouter. Le peuple souverain, c'est nous. Les parents d'élèves ne veulent pas de Carmélia. Carmélia représente les voix d'Ali Bongo. Elle est venue faire la politique du PDG. Donc, le ministère qu'on appelle le ministère de l'Éducation nationale, PDG, doit tout simplement être changé. Sa tête doit être changée parce que quand la tête est pourrie, le reste du corps est mort. Voilà. Nous ne voulons plus de Carmelita. Carmelita n'a qu'à partir. C'est de ce qu'il s'agit. On va continuer. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Mettez les cœurs pour qu'au moins on arrive même à 50 000. Et protégez le direct. On va écouter. Non seulement il y a un grand problème dans l'éducation nationale avec le programme que Carmelita, vous avez imposé à nos enfants. Vous imposez à nos enfants la sexualité. De choisir. Vous apprenez à nos enfants comment est-ce que papa et maman font les bébés. À faire le choix de dire que je vais vivre avec un homme et être de même sexe. Vous êtes en train de rendre léger l'éducation sexuelle. Ce n'est pas à l'éducation nationale d'éduquer nos enfants dans le sens de l'orientation sexuelle. Ce n'est pas à vous de parler de ça à nos enfants. Nos bébés n'ont pas besoin de ça. Et on me dit même que voilà, l'éducation nationale est en train de tout faire pour amener les éducateurs, éducatrices à l'éducation nationale. Aller travailler dans les jardins de l'éducation nationale. Il y a les jardins à l'éducation nationale. Je pense que j'avais laissé qu'on appelle le préscolaire. Mais là-bas, ça commence à partir de 4 ans. C'est de 4 ans à 5 ans.
Mais il faut laisser ça aux affaires sociales. Ça a toujours été les affaires sociales qui s'occupent des crèches. Et ils sont bien formés. Moi, j'ai été formée là-bas. J'ai fait mon concours à l'ENAS. Que l'éducation nationale s'occupe du primaire à partir du 6 ans. De 6 ans. Laissez moins de 6 ans en charge des affaires sociales. Carmélite, arrête, il faut laisser ça. Ça a toujours été comme ça depuis des années. Ce sont les affaires sociales qui s'occupent de la petite enfance et non pas l'éducation nationale. S'il te plaît, arrête ça. Arrête. Il faut nous enlever le manuel où vous imposez à nos enfants de commencer à prononcer le mot machin là. On ne veut pas de ça. Ce n'est pas dans nos mœurs. Je dis ça ici de Pian. Voilà. Mburawa Abe Akoro. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. On va écouter l'autre. Bonsoir à vous, chers compatriotes. Vous qui êtes à Libreville, au Gabon, vous qui êtes en France. Je me permets de prendre la parole cet après-midi pour faire un constat. En effet, depuis l'avènement de la démocratie dans les années 1990, il a été constaté que les Gabonaises et les Gabonaises et les Gabonais parlent beaucoup. Ce n'est pas parce qu'ils parlent beaucoup que cela pose un problème. Merci pour Mais il y a beaucoup qui parlent des affaires dont ils n'ont pas connaissance. Et c'est vraiment dommage. Pour être beaucoup plus précis, depuis la publication du décret 0046 PT-PR du 7 novembre 2023, conférant l'honorariat à l'ancien président et à un ancien juge constitutionnel, les réseaux sociaux comme les chaînes de télévision sont remplis d'articles au sujet de la personne de Marie-Madeleine Borancho. Parce qu'elle nous a tout détruit. Mais le décret concerne deux anciens juges constitutionnels, à savoir Madame Marie-Madeleine Borancho et Madame Louise Angué. Ces deux magistrats sont notoirement connus. Ce sont des compatriotes qui ont sacrifié leur vie et qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pendant plus de 32 ans. Ce qui est étrange, c'est que les uns et les autres qui parlent ne semblent pas avoir pris un temps pour examiner le compte. Je vais répondre à ce monsieur-là. Monsieur, vous dites que Marie-Madeleine Boranso avec Angue Louise ont sacrifié leur vie. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire le sacrifice dont elles ont fait l'objet? Elles ont sacrifié leur vie en faisant quoi? Dis-nous concrètement leur sacrifice. Les Gabonais qui sont connectés, qui t'écoutent, qui écoutent ton audio et qui m'écoutent aussi, veulent savoir ça. Quel est le sacrifice que ces deux femmes ont eu à faire pour que le Gabon puisse avancer, pour que chaque Gabonais puisse être en paix, à l'aise, puisse avoir ce qui lui revient de toi, pour que son quotidien soit amélioré. Est-ce que tu peux nous dire les sacrifices que Boranso et Angue Louise ont eu à faire? Si on parle rien qu'au niveau des élections, quand on parle d'élections, on sait que c'est Boranso qui est notre adversaire. Le sacrifice dont tu parles, c'est le sacrifice en faveur des Bongos et non en faveur du peuple gabonais. Boranso s'est sacrifié pour les Bongos. Elle a préféré recevoir les pierres de la part du peuple gabonais que de respecter ce peuple-là et de recevoir de l'argent de la part des Bongos. Omar Bongo, c'était son amant, et tu le sais, cher monsieur.
Tu le sais. Donc, rien que l'élection, elle a toujours volé la victoire des Gabonais. À ce niveau-là, dis-moi où est le sacrifice qu'elle a eu à faire. Au contraire, elle ne s'est pas sacrifiée. Elle a toujours sacrifié les Gabonais. Au contraire, ce sont les Gabonais qui ont toujours été sacrifiés par cette dernière. Donc, en fait, cher monsieur, je pense qu'il y a eu lapsus. Vous vous êtes trompé de concerner. Vous vous êtes trompé, cher monsieur. Vous vous êtes vraiment trompé. Parce que la vraie victime dans cette affaire, la vraie victime ici, c'est le peuple gabonais et non Madame Mouranso et Angue-Louise. Angue-Louise, elle a pris l'église évangélique du Gabon en otage, notamment au B2. Elle, là-bas, c'est là-bas qu'elle fait la loi. Donc, dis-nous, quel est le sacrifice qu'elles ont eu à faire? C'est lequel? Venir à chaque élection, donner la victoire du peuple gabonais à Omar Bongo. Et quand les Gabonais se lèvent pour dire non, eh bien, quand les Gabonais vont déposer la plainte pour dire à Mouranso que nous contestons, Mouranso revient dire que non, on a compté les voix, on a compté les procès-verbaux, tout répond aux normes, rien, tout ce que vous dites est faux. Mouranso a toujours pris pour menteurs les représentants des partis politiques. Je me souviens de la plainte déposée par M. Dupont-Moretti, qui s'est plaint qu'Ali Bongo n'avait pas le droit de se présenter aux élections vu ses origines. Il n'a pas date de naissance et tout le monde sait qu'Ali Bongo est nigérien. Moi, ici en France, j'ai rencontré le pilote français, l'un des pilotes français qui transportait les enfants du Biafrais pour le Gabon. Il m'a bel et bien dit qu'effectivement, je fais partie des pilotes qui ont transporté les enfants. Parce qu'il m'avait trouvé ce jour-là en train de dire « Ali Bongo, tu n'es pas gabonais, tu as de faux actes de naissance. L'article 10 te condamne. » L'article 10 ne permettait pas à Ali Bongo de déposer un dossier pour une éventuelle candidature à la présidentielle, au présidentiel. Et tout le monde sait que Rendjembe a été assassiné par Ali Bongo. Parce que Rendjembe lui avait dit en face que non, quand on parle des affaires du Gabon, toi tu te tais. Et ce même Ali Bongo, que plusieurs protègent aujourd'hui, c'est lui qui a fait empoisonner Rayuri. Je dis bien, je pèse le mot. Si moi je suis maman, je portais moi plainte pour ce que je suis en train de dire là. Moi je cherche seulement les problèmes là où je suis assise là. C'est Ali Bongo qui avait fait empoisonner Rayuri. Parce que Rayuri ne voulait pas qu'il prenne le pouvoir. Même moi qui n'étais pas dans leur milieu, je le sais. Même moi qui n'étais pas dans leur milieu, je le sais. Ali Bongo a tué beaucoup de personnes au Gabon. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et on sait même que la première dame, Edith Lucie Bongo, a été combattue par Ali Bongo. Et lui, et Akrobessi. Ce sont eux qui savent ce qui s'est passé à la pauvre fille de Sassou. Oui. Donc, ce qui arrive à Ali Bongo là, ce n'est que le résultat de ce que lui-même il a semé. Donc, quand tu viens nous parler du sacrifice, le sacrifice là, regarde qui? Nous les Gabonais? Ou bien c'est elle qui a donné sa vie au serpent qu'on appelle Maman, le diable de Bongo. Servir aux intérêts, elle a toujours servi les intérêts des Bongo. Tu te moques de qui, cher monsieur? De qui tu te moques? Moi, je voudrais bien que tu t'asseyes devant moi et que tu nous montres, que tu nous donnes des preuves palpables qui démontrent à suffisance l'intérêt que cette femme a porté pour la souveraineté du peuple gabonais, pour que la souveraineté du peuple gabonais soit effective. Je veux que
S'il vous plaît, vous qui connaissez ce monsieur, dites-lui, je veux un débat avec lui. Moi, je veux un débat avec lui. Il faut qu'il nous montre. Il doit nous faire cette démonstration avec preuve à l'appui. Il doit nous donner les arguments. Là où, là où Mbouranso s'est sacrifié pour moi. Mbouranso s'est sacrifié pour la femme gabonaise. Mbouranso s'est sacrifié pour nos enfants qui sont en chômage aujourd'hui avec des diplômes. Elle s'est sacrifiée en quoi faisant? Cher monsieur, s'il vous plaît, dites à ce monsieur que j'ai dit, je veux. D'abord, il faut qu'il me dise. Sur les réseaux sociaux, lui assis de l'autre côté, moi assis ici. Il doit me montrer le sacrifice fait par Mbouranso en faveur du peuple camerounais. Il ne suffit pas de venir parler, mais il faut nous donner les preuves de ce sacrifice. C'est les nous autres qui nous sommes sacrifiés pour le peuple camerounais. Nous sommes restés debout à dénoncer ces gens-là. On nous a vus dans les rues. On m'a vu dans les rues. On m'a vu à des endroits dénonçant la souffrance. Comment on peut subir à cause de Mbouranso. 2016, nous sommes sortis, nous sommes allés au Conseil économique et social qui est à Iéna, à Paris ici. On a pris l'autorisation. J'ai dit à Mbouranso, attention à ta prise de parole, attention à tes décisions. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. On se sentait déjà mauvais dans l'air. Je vais chercher là où je parlais. Ce monsieur, tu veux me parler de quoi? Mbouranso s'est sacrifié avec Angelouise. Angelouise a bordé l'église évangélique du Gabon. Vous venez parler à qui? Parce que j'ai essayé un peu de fermer ma bouche. Et bien, bordel de la cour constitutionnelle, le cul ouvert sous la tour, vous voulez nous fatiguer. Elle s'est sacrifiée. Il faut dire qu'elle a sacrifié son cul à Satan. C'est ce que tu dois nous dire. Elles ont vendu leurs âmes à Satan. C'est ce qu'il faut nous dire et c'est ce qu'elle a vérité. Pas pour le peuple camerounais. Mais elles ont sacrifié leur vie. Elles ont vendu leur âme au diable. C'est ce qu'il faut nous dire. Et ça, c'est le message. Et ça, on a compris. Beaucoup, malheureusement, ne connaissent pas la loi. Quand on se réfère à la loi organique. Oui, tu traites maintenant de manque de connaissances. On ne connaît pas la loi. Laquelle? Mais la loi aussi dit que en démocratie, il faut un règlement. Et le dernier mot, c'est le peuple. On ne connaît pas la loi. Mais on connaît votre loi là que vous avez imposée, celle qu'on appelle Mbouranso pour pouvoir toujours donner raison pour proclamer les élections en faveur des peuples. C'est cette loi qui avait été prise. C'est cette mesure-là qui a été prise. Relative à la Cour constitutionnelle, il est écrit dans l'article 15b3 que les anciens membres de cette institution, dont la notoriété est reconnue par leur père ou par les autorités de nomination, sont membres et présidents honoraires de la Cour constitutionnelle. Donc, le décret n'a pas été pris au hasard. Excusez-moi. Il y a là deux compatriotes qui sont connus, qui ont travaillé, et notamment Mesdames. Non, tu dis qu'ils sont connus. Elles sont connues pour le désordre qu'elles ont toujours fait sur le peuple gabonais. C'est pour cela qu'elles sont pas. Elles ne sont pas connues parce qu'elles ont travaillé. Elles ne sont pas connues parce qu'elles doivent être honorées. Et quand on parle d'honneur, on est d'accord qu'effectivement, il y a cette loi qui le dit. On est bien d'accord, c'est écrit. Ce n'est pas parce que c'est écrit que ça veut dire que nous, on va l'accepter. Vous n'allez pas tout nous faire avaler. C'est terminé le moment où vous nous imposiez d'accepter vos balivernes. Même si c'est écrit noir sur blanc. D'abord, est-ce que vous-même, vous avez toujours respecté la loi? Mbouranso elle-même, elle a toujours respecté. Elle a toujours bafoué le choix des Gabonais. On porte plainte à Liboumou. Papa Liboumou avait porté plainte. Elle a ridiculisé Liboumou. Alice et Marie-Madeleine Mbouranso. Mais, comme par hasard, dans la presse, on ne fait état que de Madame Mbouranso.
qui est critiquée, vilipendée, comme si elle avait volé un texte. Quand tu dis bien qu'on ne parle que Mburanso, on parle de Mburanso parce qu'effectivement, c'était toujours Mburanso qui prenait la dernière décision. C'est Mburanso qui était la présidente de la cour. C'est elle qui était devant. C'est elle qui était à la tête. Donc, on ne voit que la tête. La tête n'est pas le pied n'est pas la main n'est pas la cuisse, ce n'est pas la fesse, ce n'est pas l'oreille, ce n'est pas les lèvres, ni le nez. Dans un corps, chaque membre joue son rôle. D'accord? Donc, Mburanso étant la présidente de la Cour constitutionnelle, donc, on ne peut parler qu'elle. Et puis, c'est elle qui prenait toujours les résolutions. La dernière résolution, c'était elle qui venait s'asseoir pour lire, pour nous dire qui a finalement été choisi par elle, pour gouverner le Gabon. C'est pour cela qu'on parle de Mburanso. On ne peut pas parler d'Angue, parce qu'Angue n'était qu'une figurante. S'il te plaît, il faut éviter de nous provoquer, cher monsieur. Angue, lui, n'était qu'une figurante. Celle qui était titulaire du poste, la présidente de la Cour constitutionnelle, c'est Mburanso. C'est pour cela que... Et on ne la vilipende pas. Nous ne la vilipendons pas. Nous ne faisons que dire que la vérité, c'est la tour de Pise. Voilà. Donc, cher monsieur, vous êtes ridicule. Merci pour les cœurs. On écoute les bêtises. En reculant un tout petit peu dans le temps et dans l'espace, cette dame, c'est une personne connue. Et quand on parle de la notoriété, on se réfère aux œuvres accomplies par la personne. Nous nous souvenons bien, surtout pour ceux qui connaissent bien l'histoire du Gabon, que Marie-Madeleine Mburanso a été la première femme à créer la chambre de compte qui a été muée en cour de compte. Aujourd'hui, cette cour de compte existe, elle est bien, bel et bien là. Cher monsieur, vous nous parlez des œuvres. Mais quand vous nous parlez des œuvres, qu'est-ce que ces œuvres ont apporté concrètement aussi au peuple gabonais, aux Gabonais lambda que nous sommes? Rien du tout. Ce n'était que des postes politiques créés par Omar Bongo. C'est tout, elle n'a rien créé. Et ça nous a donné quoi? Ça nous a rien donné. Ça ne nous a rien donné, cher monsieur. Tout ce que vous citez là, comme œuvre créée par Mburanso, ce n'est que c'est de l'utopie pour nous. Parce que ça ne nous sert à rien du tout. Je te le répète, ça ne nous sert à rien du tout. Ça ne nous apporte rien. Mieux encore, Madame Marie-Madeleine Mburanso a été la première à concevoir, à élaborer les plans, à travailler nuit et jour pour que le Gabon se dote d'une cour constitutionnelle qui est devenue le modèle en Afrique et au plan international. Donc, elle a travaillé nuit et jour. C'est elle qui a travaillé nuit et jour pour que le Gabon se dote d'une cour. Mais il faut arrêter de mentir. Donc, Mburanso était assise toute seule avec la toge en train de travailler nuit et jour pour pouvoir mettre sur pied la cour. Mais c'est quand même honteux de parler comme ça. Tu es sûr de ce que tu dis? Donc, dans tout le Gabon, il n'y a pas d'autres magistrats. Mais une seule personne ne peut pas s'asseoir pour mettre la cour, pour mettre sur pied une cour constitutionnelle. C'est pas vrai ce que tu racontes. Même un nouveau-né, même un enfant de CP1, il va dire non, c'est pas vrai. Une seule personne ne peut pas mettre sur pied une grande instance pareille. Mais il faut arrêter de mentir quand même. Il faut arrêter de mentir. Et si tu octroies déjà aujourd'hui la mise sur pied de la Cour constitutionnelle à Madame Mburanso, effectivement, on a compris que c'est alors son œuvre. C'est pour cela qu'elle était là pendant plus de 30 ans. On a compris le message. Merci de nous l'avoir appris. Comme nous, on ne connaissait pas que, en fait, la Cour constitutionnelle lui appartient. Ça dit qu'on a compris que, en fait, c'est une œuvre personnelle. Comment je peux dire ça? Ça dit que c'est elle qui a mis ça sur pied.
Donc, elle est l'initiatrice. C'est pour cela qu'elle est restée là pendant plus de 30 ans. Parce que c'est elle qui a mis ça sur pied. On a compris. C'est pour ça qu'elle était là. Elle n'était pas là parce que c'était une institution mise sur pied par des magistrats qui se sont assis, qui ont réfléchi. Ça, on a compris. Chers Gabonais, chers Africains, vous avez compris, non? Qu'en fait, la cour là, c'est un Mbourantsou qui a travaillé nuit et jour pour que ça voie le jour. Et c'est pour cela que cette femme a fait plus de 30 ans à la Cour constitutionnelle, parce que c'est elle qui l'a mise en place, c'est elle qui a créé ça, c'est son invention, c'est sa création, c'est son œuvre, c'est sa pensée. Elle a utilisé ses moyens intellectuels, c'est-à-dire que c'est son œuvre, c'est elle-même qui a pondu ça. Aucun autre Gabonais ne s'était assis avec elle autour de la table pour dire comment faire pour mettre sur pied, pour monter une cour constitutionnelle. C'est Mbourantsou. Donc, cher monsieur, au contraire, vous venez de nous donner raison que aujourd'hui, nous avons compris qu'en fait, la cour constitutionnelle, c'est une affaire personnelle. Voilà. C'est pas une affaire d'État. C'est pas une affaire collective, c'est une affaire individuelle. C'est pour cela que cet individu était là. On a compris. Mieux encore, elle a été à l'origine de la création de l'association des cours constitutionnels des pays francophones et même à l'origine de la création des cours constitutionnels dans certains pays qui n'en avaient pas. Beaucoup de nations sont reconnaissantes à Marie-Madeleine Mbourantsou à cause de ses œuvres. Donc, parce qu'il y avait des pays africains qui n'en avaient pas, elle est allée, elle a fait créer ça. Donc, c'est à cause de ça qu'on ne doit pas critiquer Mbourantsou parce qu'elle s'asseyait pour nous voler la victoire. Donc, ça, là, on doit lui donner ça. Ça dit que elle devait rester là, vitam aeternam. C'est-à-dire, elle n'a pas droit aux critiques. On ne doit pas critiquer cette dame-là. Mais tu as menti. Donc, même si elle aurait participé à la mise en place des cours constitutionnels dans certains pays africains, cela n'exempte pas Madame Mbourantsou qu'on puisse lui faire des critiques, surtout que nos critiques sont fondées. Elle a toujours été là pour voler la victoire des Gabonais. Cher monsieur, c'est de ça qu'il s'agit. Quel que soit le nombre d'associations qu'elle a pu monter, ça n'enlève pas que cette femme est une femme qui a fait reculer le Gabon. Elle était contre la démocratie. C'est elle qui est la plus grande opposante contre la démocratie au Gabon. C'est celle qui a toujours détruit le Gabon. Donc, tout ce que vous pouvez nous dire là, ça ne sied pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on aurait participé à la création des cours constitutionnels et que d'autres pays lui sont reconnaissants que ça veut dire qu'on ne doit pas porter des critiques sur elle. Je suis désolée, cher monsieur. Mettez le cœur à l'Amazon. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a encore créé le lycée Berthe-Jean et l'Université internationale Berthe-Jean, qui est le vivier qui forme plus de milliers de personnes, dont des étrangers et des Gabonais. Que cherchons-nous exactement? Bon, quand tu nous parles, elle a créé aussi Berthe et Jean et le lycée et l'université. Dis-moi, combien de Gabonais lambda ont inscrit leurs enfants là-bas gratuitement? Est-ce que l'école de Mbourantsou, les enfants, les Gabonais sont capables d'inscrire leurs enfants là-bas gratuitement? Non, il ne faut pas nous berner. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas nous berner. Il ne faut pas nous chercher, hein, monsieur. Ne nous cherche pas. Au Gabon, Marie-Madeleine appartient à une famille. Nous aussi. Depuis plus de 30 ans, la famille de Marie... Tu dis que Marie-Madeleine appartient à une famille. Nous aussi, nous appartenons. Chacun de nous appartient à une famille. Et des familles du Gabon ont été endeuillées à cause de Mbourantsou. Parce que si Mbourantsou rendait justice réellement, disait réellement le vrai vainqueur des élections, les Gabonais ne manifesteraient pas et le système Bongo armé ne devait pas sortir tirer sur les Gabons. Donc, il y a aussi des familles gabonaises qui sont endeuillées à cause de Mbourantsou qui ne disait pas la vérité. Voilà.
Marie-Madeleine Borancho a les yeux ouverts, Nous aussi. a les oreilles ouvertes, Nous aussi. mais a fermé sa bouche pour écouter les Gabonaises et les Gabonais parler. Oui, elle a fermé sa bouche, mais elle n'a pas plus fermé sa bouche comme les Gabonais qui ont été tués, dont les bouches ont été fermées sous les balles d'Ali Bongo. Elle a intérêt de fermer sa bouche parce qu'en vérité, elle n'a plus rien à dire. Elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup menti, elle a beaucoup volé avec sa bouche. Donc, c'est maintenant le moment que sa bouche puisse se fermer. Une bouche qui a beaucoup menti, volé, triché, n'a plus rien à faire. C'est le moment qu'elle la ferme. Cher monsieur, elle l'a fermée et elle fermera comme la cape de Njoli. Voilà. Et cette fois-ci, place au peuple gabonais qui doit parler maintenant à sa place. Maintenant, elle va nous subir comme nous on l'a subi. Parce que les Gabonais ont trop subi. Nous avons trop subi la femme là. Donc comme nous l'avons trop subi, elle aussi, elle va maintenant nous subir. Voilà. Marie-Madeleine Borancho est une femme gabonaise d'origine. Elle a étudié dans... Arrête. Nous savons que Marie-Madeleine Borancho vient du Congo. Il ne faut pas venir emmerder les gens. Tout ça, c'est l'Afrique, mais elle revient du Congo. Il ne faut pas embêter les gens. Voilà. Les institutions qui sont reconnues, connues. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a jamais apporté la preuve que Marie-Madeleine a volé un diplôme ou qu'elle a fait quoi que ce soit. Mais aujourd'hui... Mais on n'a jamais... Est-ce que quelqu'un a parlé que Borancho a volé un diplôme? On a dit que Borancho a toujours volé l'élection des Gabonais. C'est de ce qu'il s'agit. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Tchoraouya. Aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est quoi? C'est la haine. Non. C'est la jalousie. C'est la colère. Ce n'est pas la haine. Attends, je vais bien écrire. Tu dis que ce qui nous anime aujourd'hui, c'est la haine, la jalousie. J'écris ces mots-là. La colère. Par contre, c'est la colère, pas la jalousie. La haine, parce que elle a toujours volé notre victoire. Mais pas la jalousie, on ne la jalouse pas. La méchanceté. C'est elle qui était méchante. Si quelqu'un, un homme, et je dis bien un homme et une femme, a des griefs contre Marie-Madeleine Borancho, nous avons des tribunaux. Je rappelle aux uns aux autres que Marie-Madeleine... Bon, tu dis que nous avons des tribunaux. Non, on n'a pas besoin d'aller au tribunal. On a besoin justement de nous exprimer au lieu où nous nous trouvons, où nous pensons qu'il faut faire la critique contre Borancho. Comme je suis en train de faire ça là. Je suis assis sur les réseaux sociaux et je fais ma critique. Je suis assise à la maison. Donc, l'envie me trouve de critiquer Borancho, sa nomination, eh bien, je le fais. Ce n'est pas à toi de dire à plusieurs Gabonais ce qu'ils doivent dire. Il est hors de question, c'est-à-dire que toi aussi tu sors. Même quand on t'entend là, j'ai même l'impression que tu es un maigrichon. Tu es même encore plus maigre que moi avec mes petits bras là. Vous voulez venir nous commander encore? On vous a dit qu'Ali Bongo encore là pour que Borancho vienne nous emmerder. De toutes les façons, j'arrive. Elle n'a jamais été membre du gouvernement au Gabon depuis les années 1990. Mais on n'a jamais dit qu'elle a été membre du gouvernement. On sait qu'elle a toujours été, c'est elle la reine, la tour de Pise de la cour inconstitutionnelle. Moi, j'ai appelé cette cour la cour inconstitutionnelle et je ne savais pas que c'est elle qui avait mis ça sur pied. C'est toi qui me l'apprends aujourd'hui là. Donc, nous avons une dent contre, 1000 dents contre elle. Elle a toujours volé notre victoire. C'est là où nous tenons la femme là. Elle a gardé ce poste-là à vitam aeternam. Ni t'étais le coup d'État, elle serait encore là. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Lesquelles? Lorsqu'en 1997, le ministre Jean-Pierre Lumumba avait attiré l'attention des uns et des autres pour dire qu'il ne faut pas en faire des engagements en dehors des normes budgétaires, il n'a pas été suivi et le Gabon traîne aujourd'hui un endettement colossal dû aux événements parce qu'on a organisé l'OUA en 1997. Attends, et c'est la faute du peuple gabonais, là? Quand tu veux nous parler de l'UA, c'est nous qui avons demandé à ce qu'on organise l'UA au Gabon. Ça nous concerne, nous, les Gabonais. C'est pour cela que nous disons à Olingima qu'il y a des choses, il doit nous consulter. Donc, quand ça a été organisé en 1997, c'était nous ou bien c'était Omar Bongo qui faisait ces choses comme il voulait. Tu viens me parler de quoi? Hein? Tueur de porc épic, tu viens nous parler de quoi? Jean-Pierre Lumumba a écrit à réformer les finances
à gérer la dette. Il a été l'un des meilleurs ministres des Finances. Ces lois sont restées en vigueur jusqu'aux années 2020-2021. Personne n'en fait gré. Charles... Mais tu nous parles de Lembumba. Nous, on ne parle pas de Lembumba. Nous disons qu'Omburanto, on ne veut pas de sa nomination honorifique. C'est tout. On n'a pas parlé de Lembumba. On ne parle pas d'une personne. On dit qu'Omburanto, on ne veut pas la voir. Elle est comme, la chauve-souris aujourd'hui, là. Quand tu nous parles de Lembumba, qu'est-ce que Lembumba y voit? Pour ne citer que celui-là, a été le Gabonais qui a conduit le colossal chantier, le chemin de fer, le train. Et vous allez observer que de Libreville jusqu'à Franceville, aucune gare ne porte son nom. Bon, là, tu as déjà sauté, tu es déjà chez les Mbumba. Bon, nous aussi, nous allons te faire comprendre que nous avons constaté que depuis 1901, Bongo a détourné les projets de Gabon d'abord, de Liomba, son frère Liomba. Il était dit que la voie ferrée là devait aller dans tout le Gabon. Mais Omar Bongo est arrivé, il a détourné le projet. Il n'a fait que Libreville jusqu'à Franceville. Est-ce que ça, c'est le Gabon? Le Gabon, c'est les 9 provinces. Le Gabon, ce n'est pas de faire le chemin de faire Libreville seulement jusqu'à à Franceville. Et on est où? Vous venez parler fort. Vous venez parler fort. Il y a le chemin de fer dans la Nyanga, dans l'Angouni. Il y a le chemin de fer à Lastoville, partout, dans le Welentem. Attends, est-ce qu'il y a le chemin de fer dans tout le Gabon? Et pourtant, le Gabon est producteur de fer. Le Gabon a du fer. Le Gabon a du fer. Je dis bien, le Gabon a du fer. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'ait pas de voie ferrée? Est-ce que c'est le peuple gabonais qui a fait ça? Non. Il faut éviter de venir nous chercher. Il faut vraiment éviter de venir nous provoquer. Il faut vraiment éviter de venir nous emmerder. Nous voyons l'ancien président Boukoubi, qui n'était pas médecin, qui a été l'un des Gabonais qui était le premier à réformer les hôpitaux. On n'en parle pas. Mais nous connaissons l'actuelle présidente, Madame Paulette Missambo. Mais est-ce que nous sommes là pour parler d'eux? Nous avons dit nous ne voulons pas d'Omburanto, c'est tout. Pas là pour eux. Qui a été l'une des rares membres du gouvernement à construire des écoles. Où sont vos œuvres, vous qui parlez beaucoup? Bon, elle a construit des écoles en 1983 ou bien 1993. Bon, elle a construit des écoles. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Où sont les écoles qui ont été construites par Missambo? Est-ce que ces écoles répondent encore aux normes? Est-ce qu'on a encore des effectifs pléthoriques? On a encore des effectifs pléthoriques. Attention, on n'a pas assez d'écoles. Il y a eu combien d'universités, s'il te plaît, cher monsieur? Il y a eu la construction de combien d'universités? Nous avons combien d'universités au Gabon? Quand tu viens dire que les gens qui parlent là, nous parlons, nous disons pas de Omburanto. Donc, il ne faut pas nous détourner. Parce que là, tu es en train de nous amener le mensonge. Tu nous détournes, tu nous amènes les Boukoubi, les Missambo. Ce n'est pas de ce qu'il s'agit. Il s'agit d'Omburanto. On ne veut pas d'elle. On ne veut pas de sa nomination. On ne veut pas qu'on lui rende les honneurs. Nous ne voulons pas. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le mangeur de porte-épique, tu en as mangé combien avant de venir nous parler? Et tu as bu combien de verres de moussoungou? Hein, tu as bu combien de verres de moussoungou? Qui vous cachez ici, nos enfants qui sont en France, qui se permettent d'insulter Marie-Madeleine Boranchoua, qui a ses enfants qui sont en France. Elle a ses parents, elle a sa famille. Jusqu'où nous allons aller? Bon, cher monsieur, tu dis qu'il y a des enfants qui ont insulté Marie-Madeleine Boranchoua. Elle aussi, elle a ses enfants en France. Mais monsieur, vous êtes ridicule. Vous n'avez pas besoin de venir faire le live, l'audio. Demandez simplement aux enfants de Boranchoua de porter plainte aux enfants qui l'ont insulté. C'est aussi facile que ça. C'est très simple. Moi, je ne vous comprends pas. Le temps que tu perds à faire l'audio, ce temps-là, l'enfant de Boranchoua aurait déjà commencé à écrire une plainte, puisqu'ils sont ici en France. Hein? Et non qu'à faire la plainte, injure publique. C'est tout.
Moi, je vais même aussi aller, le jour là, c'est là où je vais bien attraper l'enfant de Mouranto, je vais taper. On attend les plaintes là. Dans le désordre. Mais celle qui a Jusqu'où nous allons aller dans la délation. Si jusque-là, mes frères et sœurs, Marie-Madeleine Mourancho ne parle pas, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de bouche. Moi, non, Marie-Madeleine Mourancho ne parle pas parce qu'elle sait qu'elle a tort. Moi-même qui parle, en tant que son frère, je connais le nombre de Gabonaises et de Gabonais qui ont défilé dans sa maison. Bon, je savais bien, tu es son maigrichon de frère. Moi, je te dis que tu es un maigrichon. Porte-moi plainte. Je suis Madame Barra Suzanne. Porte-moi plainte si tu as les couilles. Le live sur Facebook va rester. C'est peut-être celui de TikTok, puisque TikTok enlève. Je répète bien. Le frère de Mourantou qui a fait le duo. Je dis, tu es un rigolo, tu es ridicule, tu es nul. Porte-moi plainte si tu as des couilles. Voilà. Je dis, je répète, tu es ridicule et nous n'avons pas de leçon à recevoir de toi et tu devrais fermer ta gueule quand les Gabonais disent qu'on ne veut pas qu'un Mourantou soit honoré. Tu fermes ta sale gueule qui pue. Tu la boucles. Est-ce que c'est clair? Ferme ta sale gueule. Il est temps que tu puisses disparaître avec ton petit corps là qui est comme un chétif, encore plus chétif même que moi. Donc Mourantou a un frère. Dis à ta soeur effectivement de fermer sa gueule. Parce que le cancer qui est en train de la ronger là, ne l'a pas encore rongé. Il va bien la ronger. Et ensuite, il va te prendre toi-même. Toi, tu vas dire que oui, que les Gabonais ne parlent pas aux serpents. Ta soeur Mourantou, c'est un serpent. Elle a fait du mal aux Gabonais. Porte plainte, c'est ce qu'on attend. C'est ce que j'attends là. Qui pour demander des nominations, qui pour demander des promotions, et les magistrats qui m'écoutent ne sont pas exempts. Vous êtes les premiers à aller la consulter quand il y a des problèmes. Pas moi. Lorsque vous avez obtenu gain de cause, Marie-Madeleine devient votre chiffon pour trouver les voies et moyens pour la salir, pour la vilipender. C'est entre vous-même là-bas les périsses. Que l'on arrête ce on ne va rien arrêter. Frères et sœurs, non, ne sont pas tes frères. Le Gabon a connu un tournant le 30 août 2023. Ta gueule. Le CTRI est venu pour que le Gabon soit mieux géré. Voilà, alors nous avons constaté que la délation continue. Non, on ne fait pas de délation. Combien y a-t-il de voleurs? Combien y a-t-il de voleurs dans toutes les provinces? Il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des assassins. Comme toi. Faites le tour du Gabon pour ceux qui voyagent. Dans quelle province il y a des villas dans les villages? Allez dans le Haut-Togoé, vous allez compter combien de villas dans les villages. Allez plutôt au nord du Gabon, vous en savez quelque chose. Mes frères et sœurs, que cherchons-nous au Gabon? Au lieu de chercher à bâtir au Gabon, au lieu de chercher à bénir Dieu pour dire là où les autres pays nous envient, parce que de toutes les tempêtes qu'il y a eu, Marie-Madeleine Mourancho a été là. Pour ceux qui ont la mémoire courte, je rappelle à votre mémoire que la Constitution de 2000... Non, mais en fait, je vais te répondre par rapport, quand tu dis de faire le tour du Gabon, de voir ceux qui ont des maisons. Mais attends, tu ne devais pas dire ça, c'est une honte. Le Gabon devait être bien construit, même jusque dans les villages. Qu'est-ce que tu parles là? Mais tu as un langage de sous-développé. C'est-à-dire que tu as le langage d'un homme qui vit dans un pays sous-développé, même pas en voie de développement, c'est-à-dire que reculer vraiment. Tu viens nous tenir des propos d'ignorants. Tu viens nous tenir les propos de quelqu'un, on sent que tu faisais partie des gens qui brimaient les Gabonais. Vous avez perdu. Donc, comme tu parles du Haut-Togoé et tu parles du Grand Nord, du Nord, tu es sûr que toutes les maisons qui sont dans le Nord, les gens qui ont construit leur maison, là, ils ont volé l'argent avec Mourantou. C'est pas tout le monde. Hein? L'homme français construit chez lui. Hein? On n'est pas comme toi. On n'est pas comme vous là. C'est vous qui avez construit les grandes maisons dans vos villages. Et dans vos villages, on arrive, il y a des gens qui n'ont même pas... Ce sont des huttes. Moi, j'en ai vu. Une belle maison est là. Et juste à côté, ce sont les huttes.
Vous qui n'avez pas pensé au peuple gabonais, vous qui avez pensé qu'à vous vendre, vous avez les maisons jusqu'ici. Il faut aussi faire le tour en France et on verra, cher monsieur, il faut aussi faire le tour en France et on verra bien qu'est-ce qu'il y a des maisons ici. C'est-à-dire, venez aussi en France et on verra bien lequel des Gabonais, quels sont les Gabonais, c'est quelle classe de Gabonais qui a des maisons. C'est quelle classe? Les lambda ou bien ceux qui avaient le pouvoir au Gabon? C'est lesquels qui ont des logements ici en France? Toi, tu nous demandes de regarder le Haut-Togoé, de regarder le Grand Nord. Mais maintenant, moi, je te demande de regarder ici en France. Quelles sont les personnes qui ont les maisons ici? Les logements ici, les résidences luxueuses ici. Cite les noms. Tu ne vas pas voir un Gabonais lambda. Si un Gabonais a une maison ici, les vrais Gabonais lambda, ce sont ceux qui sont venus ici là, qui ont commencé à travailler jeunes et puis ils ont eu leur maison. J'en connais. Ils n'ont jamais rien bénéficié venant de chez vous, venant du gouvernement de Bongo. J'en connais. Donc, cher monsieur, le frère de Mourantso, comme toi tu nous dis qu'on regarde au nord, on regarde au sud. Maintenant, nous, on te dit aussi de regarder hors du Gabon les gens de chez toi qui ont des maisons luxueuses. Ils se sont acquis au prix fort et avec l'aide de l'argent du contribuable gabonais. C'est lesquels? Citons les noms. Les biens mal acquis, les biens mal acquis, les biens mal acquis, les biens de qui? Ce n'est pas nous. Voilà. Je te renvoie à l'ascenseur. Merci pour les cœurs. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez des choses à dire. Vous n'avez même rien à dire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir. Vous devenez nous fatiguer. De 1991 et les modifications ne prévoyaient rien en termes de vacances de pouvoir. Lorsque Omar Bongo Ondimba meurt dans l'exercice de ses fonctions, il y a un problème d'ordre juridique. Le pays courait le risque de tomber dans le chaos. Pourquoi? Qui a été la personne qui a volé au secours? La pauvre Marie-Madeleine Borancho a été au four au moulin et beaucoup se sont frottés les mains, même les nations étrangères. Que ça... Mais sincèrement, attends, là tu te fous de notre gueule ou quoi? Si elle a joué son rôle, elle a occupé ce poste-là, c'était pour quoi faire? C'était pour qu'après, quand on fait des critiques à ces dames, que tu viennes chialer, tu viennes dire que oui, c'est grâce à elle que... Mais quand on joue son rôle, on le joue parce que c'est un devoir. Quand on accomplit son devoir, on ne vient pas dire que c'est grâce, on ne tape pas dans la poitrine que c'est grâce à moi. C'est quand tu fais quelque chose que tu ne devrais pas faire. Tu fais au-delà de tes moyens, au-delà de ce qui te revient de toi de faire. C'est là où tu peux dire, c'est grâce à moi que j'ai fait ceci. Madeleine, tu viens nous fatiguer. Madeleine avait fait, Madeleine avait dit, Madeleine c'est grâce. Aujourd'hui, Madeleine s'appelle maintenant, on va l'appeler désormais Marie-Madeleine Grâce Mourantso. Parce que tu ne fais que nous parler de grâce à elle. Donc moi j'ajoute à Mourantso le prénom de Grâce. Parce que tu veux nous montrer que c'est elle qui a toujours sauvé le Gabon. C'est elle qui a toujours tout fait, elle a toujours fait remuer terre et ciel. Mais non, mais il ne faut pas être ridicule comme ça. Quelqu'un joue son rôle. Tu veux nous dire que oui, si elle n'était pas là, rien ne serait fait. Tu veux nous montrer combien de fois elle était indispensable. Mais aujourd'hui, on te montre qu'elle n'était pas indispensable. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, on félicitait le Gabon d'avoir des institutions solides. Que cherchons-nous dans ce pays, chers compatriotes? Alors, les institutions solides n'ont jamais été au Gabon. Quand tu dis que cherchons-nous dans ce pays, nous cherchons la paix et nous recherchons à ce que les Mourantso et complices soient jetés en prison. Nous voulons le procès du PDG. C'est ce que nous voulons là où nous sommes là. Voilà, donc ne nous fatigue pas. On t'a déjà répondu. Que les autres pays nous envient, Non, parce que le Gabon est stable, malgré nos erreurs, malgré nos manquements, non, c'est faux. tout ce que l'on trouve de mieux. C'est faux, il faut laisser les pays amis tranquilles. Laisse-les tranquilles. Personne n'a parlé des pays amis. Il faut laisser tranquille. Aucun pays ami ne nous envie. On dit que Mourantso, on ne veut pas d'elle, c'est tout.
Vous avez toujours sorti de la vérité. C'est de faire de Marie-Madeleine un chiffon. Elle est chiffon. Je rappelle aux uns aux autres Elle est chiffon. que trop c'est trop, il est temps qu'on arrête. Effectivement, mais trop c'est trop. Enough is enough. Même sa rivale avait dit ça. Enough is enough. Vraiment, trop c'est trop. Quand toi tu viens défendre un Mburanso alors qu'elle a détruit nos vies. Vraiment, trop c'est trop. Hein? Va te cacher, frère de Mburanso. Parce que la famille Mburanso ne va pas continuer à se taire. Si quelqu'un pense que Marie-Madeleine... La famille Mburanso peut parler du matin au soir. Le peuple gabonais aussi va parler du matin au soir. Voilà. A tué son fils, a volé son argent, a détourné quoi que ce soit. Il y a des juridictions qui sont là. Plutôt que d'instrumenter les enfants dans les réseaux sociaux pour écrire. Personne n'a instrumentalisé les enfants. Moi qui parle là, c'est moi-même qui parle. Personne ne m'a instrumentalisé. Donc, il ne faut pas venir nous dire des choses à la con, des choses qui n'existent nulle part. D'accord? Nous disons, mais un Mburanso ne mérite pas d'être honoré. C'est tout. Écrit des chiffons, insulter Marie-Madeleine, Oui. c'est pas la peine d'aller porter plainte. Si vous n'avez pas d'éléments probants, c'est pas la peine parce que nous nous connaissons tous. Mais tu as bien dit que si nous n'avons pas d'éléments probants, et puis qu'on aille porter plainte, et tu dis que parce que nous nous connaissons tous. Mais c'est parce que nous nous connaissons tous que nous disons que Mburanso ne doit pas être honoré. C'est ça. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Puisque tu viens de dire toi-même que nous nous connaissons tous. Et effectivement, comme nous nous connaissons tous, c'est pour cette raison que nous disons qu'elle ne doit pas être honorée parce que nous la connaissons. Tu vois que papa, toi-même tu viens de répondre. Toi-même tu viens de remettre les choses sur les rails là. Parce que c'était dans le désordre là. Toi-même tu t'es remis sur les rails. C'est pas ça. Tu as bien dit tout de suite là que parce que nous nous connaissons tous. Et c'est pour cela que les Gabonais disent, comme nous nous connaissons tous, pas de Mburanso, elle n'a pas à être honorée. Point final. C'est tout. Le Gabon est un petit pays. Nous sommes tous les menteurs, nous sommes tous les voleurs. Non. Jusqu'à présent, Dieu nous a préservés. Non, non, sérieux, je pense que tu as dû fumer le bain. Là où tu es là, tu as certainement fumé le tamukoba. Tous les Gabonais ne sont pas des voleurs. Tous les Gabonais ne sont pas des menteurs. Je suis désolé. Le grand voleur, c'est toi et ta sœur avec le clan des pédégistes. Voilà. Frères et sœurs, ne gaspillons pas cette paix. Ne gaspillons pas ce que Dieu nous a donné.